Mais que faire quand on se sait porteur d'une mutation génétique avant même de déclarer la moindre maladie et qu'on est en mesure de décider de son destin grâce à un choix difficile et courageux? C'est le cas de conscience que s'est posée Cécilia, 33 ans, professeure de français, mariée, 3 enfants. Il y a 1 an et demi, Cécilia reçoit un coup de fil inattendu qui fait basculer son existence. Tout a commencé, c'était un jeudi, alors que mes élèves étaient paisiblement en évaluation, en classe. Je jette rapidement un coup d'œil sur mon téléphone et j'aperçois donc un appel en absence. En écoutant le message, je me rends compte qu'il s'agit de ma tante. Et à ce moment-là, j'apprends que je dois la recontacter parce que mon oncle a contracté un cancer de la prostate et que ce cancer serait certainement d'origine génétique. Donc il faut que moi aussi, je procède à des tests. Donc je rappelle mon mari, angoissé, en larmes, en lui expliquant que je suis peut-être concernée par cette mutation, que ça provoque des cancers. Mon épouse, effectivement, elle a ce côté anxieuse et par conséquent, j'ai été un peu plus dans le doute au départ. Je me suis dit, bon, je sais qu'elle s'inquiète un peu pour tout, on va attendre d'avoir les résultats et on va voir comment ça va évoluer. Cécilia se renseigne. La mutation dont elle est peut-être porteuse concerne un gène appelé PALB2, une anomalie génétique qui donne 60 à 80% de risque de développer un cancer du sein, mais aussi un cancer des ovaires, sachant qu'ils se déclarent précocement et sont particulièrement agressifs. Seule possibilité pour en avoir le cœur net, faire un test sanguin au CHU de Rouen. Alors quand je suis reçue, le professeur Thierry m'explique, Madame Leclerc, nous avons retrouvé dans votre ADN cette mutation du gène PALB2. Clac, en plein visage. Ouais, là c'était extrêmement violent, même si elle a utilisé une métaphore que j'ai beaucoup aimée, c'était la métaphore de la faute d'orthographe. Il m'a dit, en fait, dans votre ADN, il y a une faute d'orthographe. Alors moi, c'est vrai qu'immédiatement, je lui dis, je suis professeur de lettres, donc forcément c'est parlant pour moi. Sauf que, au pire, mes élèves, ils obtiennent 0 en dictée. Au pire, pour moi, c'est le cancer. Cécilia va alors passer une mammographie et une échographie pour s'assurer qu'elle n'est pas malade. Comme elle est jeune, elle n'a pas encore fait ce type d'examen. Alors qui sait si elle n'a pas déjà un cancer sans le savoir? L'attente des résultats dure 10 jours, une éternité. Lors de l'échographie, il n'y a rien d'inquiétant. Sauf que moi, je sais déjà à ce moment-là que l'attente a été insoutenable, que ça a été invivable et que je n'envisage pas que ça puisse à nouveau se produire. Et que pour moi, ce sera l'ablation de mes seins. C'est pas possible autrement. Il y a pu avoir, je vais pas dire des disputes, mais quelques confusions. Sa décision était prise. Moi, il m'a fallu un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu que j'analyse tout ça pour en arriver de toute façon à la même conclusion. Mais effectivement, c'était pas dans ma tête, c'était pas figé dès le départ. Cécilia ne relâche pas ses recherches. Elle trouve de la force dans le livre de Laetitia Mendes, la première Française à s'être fait préventivement opérer, comme le fit l'actrice Angelina Jolie en son temps. Elle converse sur les forums. Enfin, je commence à me préparer à une reconstruction par prothèse. Et elle choisit une équipe médicale parisienne pour la lourde opération qui l'attend, l'ablation de sa poitrine. C'est une chirurgie préventive qui va permettre de diminuer de façon très importante le risque de survenue d'un cancer du sein. L'intervention va se faire à 2 chirurgiens, le docteur Sebon et moi-même. On va faire l'ablation des 2 seins. Et bien sûr, pour ne pas que la mutilation reste une mutilation, nous allons faire une reconstruction mammaire. L'intervention a lieu en double équipe, car chacun a sa compétence. Ma compétence est la chirurgie cancérologique et Benjamin a pour compétence de faire la reconstruction mammaire. Quand on fait une chirurgie prophylactique, une chirurgie préventive du sein, on laisse entre 3 et 4% de glandes. On ne peut pas retirer 100% de la glande. Donc le risque zéro n'existe pas. Il est extrêmement diminué.
mais la patiente devra quand même continuer à se faire surveiller. 1 an et demi s'est passé depuis les résultats des tests génétiques. L'avant-veille de son opération, Cécilia, très angoissée, va chercher du réconfort auprès de la chorale qu'elle a intégrée suite à ce changement de vie. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, oh là là, c'est la vie. Même si c'est le grand jour. Bah oui, là quelques jours et puis ça y est, on saute le pas. T'es une combattante, ce qui est bien aujourd'hui c'est que t'en parles, donc voilà, c'est un cadeau aussi que tu nous fais parce que partager des émotions, on est là tous pour ça. Donc voilà, tu sais qu'on t'adore et, et on sera là quoi qu'il arrive. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Je suis vraiment profondément heureuse de vous sentir derrière moi. Ça c'est super. Ouais, j'ai les images en tête qui m'accompagneront jusqu'au bloc opératoire. Ouais. Le jour de l'opération à la clinique Hartmann, en région parisienne, Marco accompagne Cécilia. Ouais, c'est midi, 2h, oui, tu remontes maxi pour 16h. Et même si la jeune femme s'est préparée psychologiquement à ce moment depuis des mois, elle est très stressée. T'es prête? Ouais. T'es où? Ouais. Il faut. Bonjour. Bonjour docteur. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Écoutez, je venais ce matin pour qu'on fasse le point un peu ensemble sur l'intervention et poser votre dernière question. Et savoir si tout allait bien surtout. Ça va, un petit peu angoissée cette nuit. Ouais, c'est normal. Ça c'est normal. Voilà. Je considère finalement que c'est presque une chance aujourd'hui de pouvoir me libérer d'un poids aussi. C'est exactement ça en fait. Souvent les patientes, il y a beaucoup d'appréhension avant l'intervention. Et une fois que l'intervention est faite, il y a vraiment ce soulagement. C'est pas une intervention aujourd'hui qui est vraiment douloureuse parce que la nouvelle génération de reconstruction fait qu'on met les prothèses devant le muscle. Donc c'est beaucoup moins douloureux qu'avant. En tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui on est très en forme, d'accord, on a très bien dormi, vous passez dans la matinée et on se retrouve après pour vous expliquer que tout a réussi et que tout va bien. Merci beaucoup. Ce type d'opération, le docteur Sarfati en réalise une 50aine par an. Il propose une technique de reconstruction immédiate qui permet de conserver toute la peau des seins, de même que leur aréole, garantie d'esthétique et confort psychologique pour certaines patientes qui n'envisagent pas de se réveiller sans poitrine. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai bien entouré. Merci, c'est très gentil. Merci. Au revoir. En revanche, et ça c'est inéluctable, cette intervention privera Cécilia de toute sensation sur cette partie de son corps. Je suis fier d'elle. Je suis clairement fier de la décision qu'elle a prise, qui n'était pas évidente, et de voir aujourd'hui avec le recul comment elle a absorbé ça en fait. Elle est battante et je suis à fond derrière ça. On y va? C'est parti? L'opération globale ne dure que 2 heures. Je vais prendre le bistouri. Mais elle est hautement technique. Vas-y. Et tu peux installer la prothèse 360 dans ta varie. T'as une pince longue pour l'hémostase? Voilà. Après encore 1 heure en salle de réveil, Cécilia est sonnée, mais elle peut retrouver son mari. Ça y est, c'est fait. Bonne chose. Fini l'angoisse. Comme tu as dit, l'épée de Damoclès, elle est restée dans le bloc. Restée au bloc, ouais, tout à fait.